3% du budget de l'État sera alloué à la science et technologie. Les intellectuels vietnamiens d'outre-mer sont encouragés à revenir contribuer à leur pays natal. Face aux nouvelles politiques tarifaires de Donald Trump, les entreprises vietnamiennes s'efforcent de diversifier leur marché d'exportation afin de minimiser les risques. Visite de Thiên Quang ou Lumière céleste, une exposition qui explore comment la lumière sacrée du ciel et de la terre illumine la capitale de Hanoï. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal francophone. Voici tout de suite les actualités du jour. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu mardi à Hanoï le directeur général des projets de la Trump Organization au Vietnam, Charles James Boy Bowman. Le chef du gouvernement a souligné l'évolution positive des relations économiques entre le Vietnam et les États-Unis depuis l'établissement de leur partenariat stratégique global en septembre 2023. De son côté, le dirigeant de Trump Organization a présenté un projet de complexe urbain intégrant écotourisme, installations sportives et parcours de golf haut de gamme dans la province de Hưng Yên. Cet investissement, estimé à 1,5 milliard de dollars, bénéficie déjà du soutien des autorités locales. Le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, a présidé aujourd'hui un symposium consacré à la transformation numérique de l'Assemblée nationale. Il a insisté sur l'importance d'investir dans les infrastructures numériques et d'intégrer l'intelligence artificielle dans les travaux parlementaires, soulignant que le développement technologique, l'innovation et la transformation numérique sont essentiels pour bâtir une Assemblée nationale moderne, transparente et efficace. Trần Thanh Mẫn a demandé de renforcer la formation des députés aux compétences numériques. Lors de cet événement, le PDG du groupe de télécommunications Viettel, Tao Đức Thắng, et Laura Nguyen, directrice exécutive du fonds Gen AI, ont présenté des pistes pour accélérer la mise en place d'une Assemblée nationale numérique au Vietnam. Le ministre hongrois des Affaires étrangères et des Relations économiques extérieures, Peter Szijjártó, aux visites au Vietnam du 18 au 19 mars, a eu aujourd'hui un entretien avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Sơn. Le dirigeant vietnamien a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance et souhaitait renforcer la coopération multiforme avec la Hongrie, premier partenaire global du Vietnam en Europe centrale et orientale. Les deux parties ont convenu de promouvoir la ratification rapide de l'accord de protection des investissements Vietnam-UE et de promouvoir davantage la coopération dans les domaines de l'éducation, de l'énergie nucléaire, de la défense, de la sécurité et de la culture. Le Vietnam et la Hongrie ont aussi convenu de négocier et de signer prochainement un accord sur le retour de leurs citoyens. Plus de 600 000 intellectuels et experts vietnamiens vivant et travaillant actuellement dans le monde devraient constituer une ressource importante pour promouvoir l'innovation et la créativité au Vietnam. Tel est le message du Premier ministre lors de la première réunion du comité directeur du gouvernement sur la science, la technologie, l'innovation, la transformation numérique et le projet 06 qui s'est tenu mardi à Hanoï. Encore une fois, le gouvernement affirme sa volonté d'encourager et de créer des conditions favorables pour attirer les intellectuels vietnamiens d'outre-mer. Au moins 3% du budget de l'État de 2025 devrait être alloué à la science et à la technologie. Cette directive du Premier ministre est hautement saluée par les scientifiques d'origine vietnamienne. J'apprécie cette orientation. Il est très important de savoir à quoi servent ces 3% et comment ils sont utilisés. Car la recherche scientifique nécessite d'accepter des risques. Si nous y parvenons, je pense que de nombreux bons experts et scientifiques d'outre-mer reviendront au Vietnam. Je pense qu'après la pandémie de Covid-19, de nombreux scientifiques vietnamiens ont changé d'avis sur le fait qu'il faut vivre au Vietnam ou à l'étranger. La stabilité, la sécurité et la flexibilité du gouvernement sont des éléments à considérer. De nombreuses personnes ont choisi de revenir au Vietnam. C'est une tendance positive.
Afin de promouvoir plus fortement l'application de l'IA au Vietnam, un groupe d'experts vietnamiens travaillant dans des sociétés technologiques et des universités de premier plan dans le monde ont récemment créé une organisation à but non lucratif appelée AI for Vietnam. Notre première activité sera de créer les grandes données de haute qualité en langue vietnamienne, de collaborer avec les plus grandes sociétés d'IA au monde pour intégrer le vietnamien dans leurs modèles. L'IA générative est toute nouvelle dans le monde et nous avons la possibilité de la saisir en même temps que le monde et ne pas rester à la traîne comme précédemment. L'IA for Vietnam créera un réseau et une direction spécifique afin que les jeunes puissent la suivre plus efficacement, ensemble. Je pense que le potentiel actuel du Vietnam en matière d'IA est très important. Le Vietnam dispose d'un très grand vivier de talents avec de nombreux jeunes talentueux qui sont prêts à apprendre de nouvelles choses. La création de l'IA au Vietnam démontre les efforts des intellectuels vietnamiens d'outre-mer afin de construire un écosystème de recherche scientifique fort et synchrone au Vietnam. Cela constituera une force motrice puissante pour aider le Vietnam non seulement à rattraper son retard, mais également à devenir pionnier dans la nouvelle révolution industrielle. Les États-Unis constituent actuellement le plus grand marché d'exportation, représentant 30% du chiffre d'affaires total et des exportations du Vietnam. Les principales industries d'exportation, telles que les produits agricoles, les textiles et le bois, dépendent fortement de ce marché. Face aux nouvelles politiques tarifaires de Donald Trump, les entreprises vietnamiennes tentent de trouver des commandes sur de nouveaux marchés pour minimiser les risques. Tout de suite, les détails. Cette entreprise de noix de cajou a pénétré le marché américain depuis 2020. Elle a rencontré de nombreuses difficultés et au cours des 5 dernières années, les revenus de ce marché n'ont pas atteint le niveau attendu. Dans le contexte de fluctuation du commerce international et de nouvelles politiques tarifaires du marché américain, elle s'est déplacée de manière vers de nouveaux marchés. Les États-Unis ne constituent pas un marché prioritaire en raison des coûts de transport et des longues distances. En raison des coûts élevés, le cycle d'investissement à l'exportation n'est pas optimal. Nous ciblons les marchés de l'Asie du Nord-Est et du Moyen-Orient. Les besoins en produits de ces marchés sont adaptés à notre capacité d'approvisionnement. Les États-Unis sont le plus grand marché d'exportation du Vietnam, avec un chiffre d'affaires de 119,6 milliards de dollars en 2024. Selon les experts, il existe encore de nombreux autres marchés potentiels, dont des marchés de niche en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, Afrique, avec de nombreux avantages dont les entreprises vietnamiennes n'ont pas encore profité. L'année dernière, les petits marchés comme le Luxembourg et la République tchèque ont enregistré des taux de croissance allant jusqu'à 80%. Nous construisons aussi une base de données d'entreprises importatrices afin que les entreprises vietnamiennes aient plus d'opportunités d'accéder au marché. Nous avons des accords de libre-échange avec de nombreux pays, c'est l'un des piliers pour que les produits vietnamiens pénètrent davantage ces marchés. Nous surveillons toujours le marché et promouvons les activités commerciales pour aider les entreprises à disposer de plus de matériaux. Au cours des 2 premiers mois de 2025, le chiffre d'affaires des exportations de marchandises du Vietnam a atteint 64,27 milliards de dollars, soit une augmentation de 8,4% par rapport à la même période de l'année dernière. Dans le contexte d'un monde volatile, atteindre un chiffre d'affaires à l'exportation de 454 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année 2025 n'est pas facile. Ne pas dépendre d'un marché, profiter de chaque opportunité offerte par les marchés de niche, exploiter efficacement les accords de libre-échange, diversifier les marchés et les produits sont des facteurs essentiels dans la stratégie de développement des entreprises à l'heure actuelle. L'année dernière, le Vietnam a exporté pour plus de 51 milliards de dollars vers l'Union européenne, soit une augmentation de plus de 18% par rapport à l'année précédente. Ce marché compte jusqu'à 450 millions de consommateurs et ceux-ci exigent de plus en plus des produits de meilleure qualité. Exporter des marchandises vers l'Europe de manière régulière et durable n'est pas une tâche facile.
Visitons un salon à Hambourg, en Allemagne, pour découvrir les expériences d'exportation de certaines entreprises vers ce marché exigeant. Dans ce salon de l'hôtellerie-restauration, on peut trouver un stand vendant des pailles fabriquées à partir de fruits et de légumes vietnamiens. Elles sont comestibles et peuvent être frites pour devenir un plat. Pour pénétrer le marché allemand, ces produits doivent être conformes aux normes européennes, tout en répondant aux attentes des clients. Nous avons récemment négocié avec un partenaire majeur, Hans im Glück, une chaîne allemande de hamburgers comptant 65 restaurants. Les négociations ont duré environ 8 à 10 mois. Nous avons discuté des normes de fabrication de la paille, y compris l'emballage, l'expédition et le codage à barre. Des erreurs peuvent survenir à n'importe quelle étape d'un contrat. Il est donc essentiel de traiter chaque étape de la chaîne d'approvisionnement avec le plus grand soin pour garantir que les produits finis parviennent aux clients exactement comme l'échantillon. L'un des premiers problèmes est l'incohérence de la qualité des produits. Nous avons perdu un client qui avait signé un contrat avec nous pour acheter 20 000 pailles par mois. Selon le contrat signé, la longueur de la paille est de 15 cm, mais au cours du processus de production et de séchage, la paille a rétréci jusqu'à 14,5 cm. Nous avons donc perdu ce contrat. Cette entreprise française spécialisée dans les contenants alimentaires a partagé son expérience d'incidents survenus il y a quelques années. C'est un produit qui ressemble à du plastique mais qui est fait à base d'amidon de maïs. Et ce produit est très sensible à la chaleur. Donc du coup, lorsqu'on l'a fait venir dans un conteneur, ça prend un mois de l'Asie jusqu'à la France. Et comme le conteneur, s'il est placé en haut du bateau, eh bien, il va recevoir beaucoup de chaleur et dépasser les 40 degrés. Lorsque le produit est arrivé, c'était un pot avec un couvercle. On ne pouvait plus fermer le couvercle parce qu'il avait bougé. Et donc du coup, c'était impropre, on a dû tout jeter. En plus de participer à des expositions et à des forums de promotion commerciale, les entreprises ont également besoin du soutien de conseillers commerciaux vietnamiens à l'étranger pour comprendre les tendances du marché et accéder facilement aux clients et aux fournisseurs. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. En tant que l'une des 17 plus grandes villes du monde, avec un développement rapide, Hanoï figure souvent sur la liste des villes les plus polluées du monde. Pour améliorer la qualité de l'air, la capitale a adopté une résolution réglementant la mise en œuvre de zones à faible émission pour contrôler et limiter les véhicules qui émettent des polluants. Tout de suite est le lieu. Anh compte environ 8 millions de véhicules, plus de 1,1 million de voitures et plus de 6,9 millions de motos. Il s'agit de la principale source de pollution de l'air. Par conséquent, conformément à la réglementation sur les zones à faibles émissions, les camions lourds fonctionnant au diesel seront interdits. Les voitures qui ne respectent pas les normes d'émission de niveau 4 et les motos qui ne respectent pas les normes de niveau 2 seront restreintes ou interdites en fonction des délais ou des zones. Une fois mis en œuvre, un mécanisme spécifique réglementant les frais, les taxes ou les amendes pour les véhicules routiers à moteur produisant des émissions circulant dans les zones à faibles émissions sera mis en place. Le projet pilote sera développé à partir de petites zones et de zones qui disposent déjà d'une base pour développer des rues piétonnes et contrôler le flux de circulation dans des zones à faibles émissions. L'application de zones à faibles émissions a été mise en œuvre par de nombreuses grandes villes à travers le monde, dans le but d'empêcher les véhicules à fortes émissions d'entrer dans la zone centrale. Ces villes suivent toutes des feuilles de route appropriées.
Nous devrions calculer de la manière la plus pratique. Le contrôle des motos est plus compliqué que celle des voitures. Hanoï doit davantage écouter l'opinion des habitants. Nous devons également modifier l'infrastructure des rues, augmenter les pistes cyclables et augmenter la fréquence des bus respectueux de l'environnement. La mise en place de zones à faibles émissions est une tendance inévitable pour Hanoï afin de contrôler la pollution de l'air et d'améliorer la qualité de vie des habitants. La ville prévoit de sélectionner les arrondissements de Hoàn Kiếm et de Ba Đinh pour le projet pilote. Pour que cette politique soit efficace, une préparation minutieuse, une feuille de route raisonnable et la détermination de la localité et de la communauté sont nécessaires. Le 42e Festival national de la télévision s'est ouvert ce mercredi dans la ville de Quy Nhơn, province de Bình Định au centre méridional. Se déroulant jusqu'au 22 mars, cet événement annuel attire 734 œuvres dans 11 catégories, à savoir programmes pour enfants, documentaires, reportages, programmes scientifiques et éducatifs, programmes de dialogue et de discussion, programmes de télévision en langue ethnique minoritaire, programmes de musique et de danse et théâtre, séries télévisées, vidéos sur plateforme numérique. Ce festival mettra en avant le thème de l'intelligence artificielle tout au long des conférences, promettant les avancées décisives pour l'industrie télévisuelle vietnamienne. Au cours des 2 premiers mois de 2025, l'île de Phu Quoc a accueilli plus de 1,4 million de visiteurs, dont plus de 320 000 visiteurs internationaux. Le nombre a augmenté de 52,7% par rapport à la même période de l'an dernier. En particulier, cette île aux perles a été continuellement honorée par les plateformes touristiques mondiales avec des prix prestigieux. Récemment, l'agence de presse CNA de Singapour a élu Phu Quoc dans la liste des 25 destinations les plus attrayantes à ne pas manquer en 2025. Le dernier rapport d'Agoda montre également que Phu Quoc est la destination la plus appréciée des touristes internationaux en 2025, car le nombre de recherches concernant Phu Quoc a augmenté de 266% par rapport à 2024. Le Vietnam est célèbre pour son grand nombre de reliques réparties dans toutes les provinces et villes. Actuellement, l'application de la numérisation contribue non seulement à une gestion efficace, mais constitue également un moyen de préserver les souvenirs contre les rigueurs du temps. Pour en savoir plus sur un monument ou une anecdote historique, il suffit désormais aux visiteurs de scanner un code QR. Plus de 70 ans se sont écoulés, mais les marques historiques de la victoire de Dien Bien Phu sont toujours préservées dans ce musée. Aujourd'hui, la numérisation redonne vie à chaque document et à chaque relique. Près de 1000 artefacts ont des versions numériques, ouvrant une approche complètement nouvelle. Grâce au code QR, je peux non seulement voir mais aussi comprendre plus en profondeur les événements historiques. La simulation 3D m'aide à voir clairement chaque détail de l'artefact. Une expérience très différente. Plus de barrières linguistiques, les visiteurs internationaux peuvent lire et comprendre l'histoire de chaque artefact. J'ai visité de nombreux musées de guerre à travers le monde. Pour les touristes comme moi, le plus important est de comprendre les artefacts et les histoires qui se cachent derrière eux. Vous avez fait un bon travail à ce sujet, j'ai eu une excellente expérience. La numérisation permet de donner vie aux expériences et de préserver les souvenirs au fil du temps. Les documents numérisés en 2D et les artefacts en 3D peuvent être facilement recherchés. L'histoire ne dort plus dans les pages des livres ou dans des vitrines. La technologie donne vie au passé pour que les générations futures puissent le toucher, le comprendre et s'en souvenir.
La capitale de Hanoï est depuis longtemps réputée pour son trésor d'artisanat traditionnel. Elle abrite des villages de métiers traditionnels reconnus pour leur maîtrise de la poterie, du tissage de la soie, de la fonte du bronze, de la sculpture sur argent et de la peinture sur lac. S'appuyant sur ce riche héritage culturel, un groupe d'artistes a su allier avec brio matériaux traditionnels et techniques modernes pour créer des installations artistiques originales. Dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil, nous vous invitons à découvrir Thiên Quang ou Lumière céleste, une exposition qui explore comment la lumière sacrée du ciel et de la terre illumine la capitale de Hanoï, où tradition et artisanat se conjurent. La poterie Bát Tràng, la laque Hạ Thái, le tissage de la soie Vạn Phúc, la sculpture sur argent d'Ekkom, ou les métiers de la forge, de la fabrication du papier votif et de la sculpture des sceaux. Ce sont les célèbres métiers traditionnels de l'ancienne capitale de Thăng Long présentés à l'exposition Thiên Quang. Je trouve cette exposition très belle, car elle met en valeur une grande partie de la culture vietnamienne. Ces aspects culturels sont étroitement liés à des choses auxquelles les jeunes d'aujourd'hui peuvent également s'identifier. C'est magnifique. J'aime les différents supports utilisés, la soie et la laque, et la façon dont la lumière transparaît. C'est vraiment impressionnant. L'exposition présente 10 œuvres de 9 artistes, fruits d'un an de recherche et de création. Chaque artiste raconte l'histoire des rues artisanales de Thăng Long avec sa propre approche créative. Le projet s'intitule Thiên Quang, ce qui signifie lumière du ciel et de la terre, mais cette lumière doit se refléter dans tous les villages artisanaux traditionnels de l'ancienne capitale de Thăng Long. Nous sommes partis à la découverte, en commençant par visiter des musées et en menant des recherches pour découvrir les symboles de ces villages. Nous avons alors réalisé que tous les villages artisanaux de Hanoï en particulier, et de la majeure partie du Vietnam en général, s'inspirent des rivières depuis l'Antiquité. À partir de cette idée, nous avons créé une œuvre intitulée Gouttes de soie dorée, qui se reflète sur le métier à tisser du village de la soie, transformé en bateau en lac transportant une rivière de soie. Sur le métier à tisser, les étapes sont nombreuses et les visiteurs peuvent admirer la beauté de ce processus, se demandant comment les Vietnamiennes, malgré un processus aussi long, méticuleux et élaboré, parviennent à créer chaque jour avec autant de soin des pièces de tissu et de soie aussi brillantes et détaillées. Ma lampe a la forme d'un grain de riz et je souhaite évoquer l'invention de la riziculture humide par nos ancêtres il y a des milliers d'années. J'utilise ici le mot « toucher » qui signifie que l'on peut la toucher. Cependant, il y a une signification plus profonde en vietnamien. Ce mot désigne un artisanat traditionnel, celui de la sculpture sur or, argent et cuivre. Toucher signifie toucher ses produits et ses traditions. Les œuvres utilisent des matériaux traditionnels comme la laque, la soie, la poterie et le papier zor, mais les associent à des techniques modernes. Plus que de simples peintures sur charnière ordinaires, ces créations prennent vie grâce à l'art de l'installation et à un jeu de lumière éclatant. Le métier de forgeron contribue grandement à la construction des bâtiments. C'est pourquoi je me suis inspiré des poutres du pont Lombien pour intégrer des images de forge à l'œuvre. Pour la créer, j'ai choisi de graver sur du mica et d'utiliser des ampoules LED pour éclairer l'œuvre, créant ainsi un changement d'éclairage. Je souhaite offrir aux visiteurs un nouveau regard sur des symboles anciens tels que l'artisanat traditionnel et la forge. Tous les membres du groupe ont suivi une formation de base en beaux-arts et pratiquent la peinture de chevalet. Cependant, après avoir obtenu leur diplôme et travaillé pendant de nombreuses années, nous avons réalisé qu'un artiste contemporain souhaitant transmettre une histoire artistique doit savoir utiliser tous les matériaux modernes. Nous souhaitons à travers cette exposition allier valeurs traditionnelles et modernité, et faire revivre les valeurs anciennes dans le contexte de l'art contemporain. L'exposition propose également des ateliers de peinture sur laque et d'impression au tampon encreur sur papier zor traditionnel, permettant aux visiteurs de découvrir l'artisanat traditionnel de Hanoï.
Nous aimons rapporter des souvenirs qui nous ressemblent tout en soutenant les artistes locaux. Nous aimons aussi les interactions, qui nous permettent de nous immerger dans la tradition de ce lieu riche en culture et de découvrir de nouvelles expériences culturelles. Pour sa 3e édition, Thiên Quang s'inspire du puits de Thiên Quang, le puits de la clarté céleste, situé dans le parc du lieu. Nous souhaitons faire revivre les valeurs culturelles traditionnelles de nos ancêtres, les empreintes ancestrales de la civilisation que nous préservons encore aujourd'hui. Notre objectif est de faire découvrir au public que le patrimoine est l'une des plus belles formes d'art et, plus important encore, qu'il peut être associé à l'art contemporain pour lui inculquer l'amour des beaux-arts et celui du patrimoine de notre patrie et de nos ancêtres. Découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.